Oui, mais pour moi, c'est pas des problèmes, c'est des structures. Pardon. Ouais, c'est des structures en fait. Pour moi, on grandit en se structurant face à ce qu'on en comprend, ce qu'on en capte, et on met en place des structures pour vivre en fait. Et le problème, c'est qu'on n'est pas habitué à changer ces structures en fait. On a acquis entre 0 et 6 ans des structures, des limites que nos parents nous envoient, mais qu'on accepte. Pour moi, c'est pas le père, la mère, ou le grand-parent, ou la famille, ou la société qui est en cause, c'est ce que nous, on en comprend. Et le fait qu'on arrive des fois à des âges plus ou moins avancés, on n'a toujours pas compris qu'on pouvait faire bouger ces structures en fait. En fait, tu parles des blessures qui sont créées de la... Non, c'est pas que des blessures. Pour moi, c'est une manière de fonctionner dans la vie. C'est comme si on continuait à fonctionner, comme si on avait les mêmes limites que quand on avait 6 ans. Qu'on n'a pas compris qu'en fait, on a notre libre arbitre, notre vie à poser aussi, notre vie à vivre, et on continue à fonctionner voilà, avec ce qu'on a compris de la vie quand on était enfant en fait. Et comment faire pour faire évoluer, pour faire changer ces structures? Pour moi, il faut déjà arriver à comprendre qu'on est que de l'énergie de changement en fait. Voilà. Il faut lâcher beaucoup de peur, beaucoup effectivement, il y a des problématiques qui ressortent beaucoup, mais pour moi, il faut les faire évoluer, il faut les transcender, il faut les transmuter. Arriver à les regarder en face pour les libérer en fait à un moment. Et se dire que c'est pas parce qu'il y a une problématique à tel niveau que je n'ai pas l'énergie, la conscience nécessaire et possible pour avancer, la joie, toutes ces énergies-là en fait qui peuvent venir à moi en fait pour justement, pour moi c'est transcender le vrai mot, c'est pas couper, je coupe pas. Se positionner là-dessus et dire bah maintenant je peux avancer en fait, Et, j'ai comme, d'autres choses. et tu peux nous expliquer un petit peu le travail que tu fais sur ces structures ça... Alors, mon travail actuel, c'est retour dans l'humain de toute façon et essayer de... Moi, je fais bouger les énergies en fait. Donc, je vais voir les structures qui demandent chez la personne à bouger. Et puis, ben, on en parle et puis derrière, je fais le travail énergétique pour que la structure se libère en fait. On est fait d'énergie pour moi, donc qu'on aille voir dans quelque chose dans la matière ou dans l'énergie, ça va être pareil pour moi. Donc dans la matière, ça va être des fois un petit peu douloureux, un petit peu difficile à bouger ça. Donc moi, je vois comme des petites cases en fait, parce que je suis clairvoyante au départ, des petites cases ou des petits personnages, si tout le monde connaît, une petite fleur, etc., qui représentent une structure. Et en fait, on va bouger l'énergie. Et en bougeant l'énergie, la structure s'assouplit en fait. Et dans le positionnement, ça va libérer aussi de l'énergie petit à petit pour que la personne se remette en chemin et de l'énergie suffisante pour avancer surtout. Parce on met beaucoup d'énergie à les maintenir ces structures quand même. Donc le fait de les faire bouger, en fait, ça va libérer l'énergie. Et de plus en plus dans la joie, dans l'humour, je trouve l'humain vraiment magnifique. C'est vrai que tout souvent, il y a des structures qui sont dures, des fois, mais on est d'une complexité et prenant du recul, on se dit qu'on est quand même fabuleux dans nos créations quand même. Ouais, On arrive à faire des trucs des fois je crois la même chose. Et dis-moi, et ça change comment dans la vie d'une personne qui fait bouger ces structures, ces programmes? Ça change comment Oui, pour les personnes? oui. Ah, les retours que j'en ai, c'est des portes qui s'ouvrent très souvent finalement. Ou alors s'apercevoir qu'il n'y avait pas de porte en fait, tout simplement, et que voilà. Et donc du coup, ils vont plus vers la créativité d'eux-mêmes en fait. Ils acceptent d'aller vers ce qui... Moi j'appelle ça la vibration intérieure, ce qui vraiment vibre à l'intérieur finalement et qu'on n'écoute pas en fait. C'est juste c'est pas de l'intuition, c'est un moment où on sait en fait, on le sait au fond. Et comme on n'est pas habitué à cette vibration intérieure qui nous donne tout en fait, qui nous explique tout petit à petit, et ben effectivement derrière il va rentrer dans des questionnements qui sont importants en fait, alors que la vibration c'est qu'elle est là. Okay. Donc du coup c'est les remettre un petit peu sur leur vibration en fait, voir leur cohérence, voir vraiment puis tout ce qui nous entoure, une lecture de tout ce qui nous entoure, des messages qui sont envoyés à tous les niveaux, mais non, je suis dans la matière en fait. Pour avoir travaillé avec toi, c'est vrai que c'est étonnant. Ton système de travail, tu donnes des informations, ces informations viennent d'où? C'est la personne qui te les envoie, tu les captes, tu... Ah,
Alors, au départ, c'est que de la clairvoyance. Au départ, c'était que des images, en fait, que j'allais partager avec les gens. Et ben, au fur et à mesure, voilà, je suis allée un petit peu plus captée en haut, en fait. Et je sais pas trop, ça se pose, en fait, en soi. C'est ce qui se passe en soi qui peut pas être imaginé, je peux pas l'inventer, en fait. Bon, après, j'ai triché, j'ai écrit ça de côté, donc... On travaille l'un sur l'autre, hein, parce que, comme j'expliquais, c'est plus facile de... Voilà. Oui, J'ai essayé d'abord sur Christophe, qui, comme il a un ressenti énergétique, il t'a dit ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire, la première fois elle commence à me décrire ses visions avec ses petits bonhommes, je dis tiens, le petit bonhomme qui court sur des fleurs et tout. Et puis moi, je sens son goût, en fait, sur moi, mais c'est quand n'importe quel guérisseur, pour moi, c'est la même chose. Je sens sa signature sur moi. Et elle change ma structure. Et au fur et à mesure qu'elle décrivait le bonhomme qui changeait, moi j'ai la structure qui bougeait. Je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et ça passe chez toi si fortement parce que c'est Christophe Alain ou ça arrive chez... C'est si fort chez tout le monde. Moi je le perçois parce que je suis conscient de ma structure. Donc quand elle change de forme, je le perçois. C'est tout. C'est juste que ma conscience est plus étendue. Donc pour moi, mon corps énergétique, là par exemple je suis là, il y a la matière, le corps énergétique et cette notion de vide, de vacuité. Qui n'est pas vide, hein, mais qui pour moi est toujours présente. Et donc quand elle travaille sur moi, je sens le goût, pour moi, c'est comme si chacun avait une signature unique. Moi je dis le goût de son étincelle divine. Chacun a une signature. La structure énergétique qui change de forme, et elle qui me décrit les visions. Donc je dis, bon bah... Voilà, donc c'est pratique, dès que j'ai un truc que je peux pas voir, je vais voir ma femme, je fais, bon, j'ai un truc. Et hop, ça dure 2 secondes, hein, et des fois elle parle même pas, parce qu'en fait c'est pas nécessaire. Ouais. Et bref, ça change de forme, plus de problème. Merci. Là, je passe par le sans forme, en fait. Puis après, je laisse passer les choses, en fait, comme elles doivent se poser. Mais effectivement, on peut le faire dans le silence. Moi, je le fais par téléphone et... Bon, de visu, j'aime bien, en fait, j'aime bien rencontrer les gens. Hein. Par téléphone, ça marche juste parce que je pense que c'est la foi qu'on met dans ce qu'on a envie de réaliser qui est importante. Moi, j'avais besoin de passer par là, il n'y avait pas de raison que ça passe pas, quoi, c'est tout. Et l'énergie, elle s'en fout, que ce soit le téléphone, que ce soit par la parole, par des images, voilà. Donc, au fur et à mesure, on évolue, on prend confiance en soi, foi en ce qu'on fait, et donc, au fur et à mesure, je suis allée sur l'information, effectivement. À me dire, parce que j'avais besoin d'un rapport humain aussi. Donc comme par hasard, tout arrive bien. Et puis moi je monte petit à petit, je m'ouvre à moi en fait petit à petit. Donc au fur et à mesure que je suis prête en fait, ça arrive tout simplement. Hein. Et dis-moi, combien de séances sont nécessaires pour bouger une structure? La structure, oui. Par exemple, moi qui t'ai appelé la dernière fois pour travailler la colère, ça prend... Ça dépend des structures. Ouais. Chez chacun, moi j'appelle ça les structures fourre-tout. Hein. C'est l'endroit, par exemple, la colère, ça vient beaucoup. Ou c'est d'autres problématiques. C'est des problématiques qui ont un noyau qui est un peu plus profond que les autres, sur lesquels on a l'habitude parce que l'inconscient sait très bien qu'on va aller le voir parce que ça nous dérange en fait. Et puis on rajoute. Symptomatiquement, ça m'est déjà arrivé physiquement d'avoir mal à la cheville pour rien. Et tous les jours, on faisait des trucs, en fait, et tous les jours, j'en remettais, parce que l'inconscient savait très bien, là, il faut que tu t'arrêtes, et donc du coup, on va évacuer par là, parce que là, tu vas voir, quand tu as mal à la cheville, finalement, on sait que tu vas voir. Si on te fait mal au petit doigt, tu t'en fous. Hein. Là, ça t'embête, tu peux plus marcher. Voilà, c'est au moment où on est prêt. Donc, il y a des personnes, en fait, qui ont besoin de plus de séances, des personnes qui le font très rapprochées, des personnes que j'ai tous les 6 mois, et des personnes que j'ai qu'une seule fois. Ça dépend des personnes, de ce qu'elles ont envie de poser, et ça c'est très bien, j'aime bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi je suis thérapeute aussi, et j'ai l'impression que des choses qui me prenaient avant 2 ou 3 séances, 5, maintenant en une séance, c'est résolu. Je suis sûre que c'est pas moi qui deviens meilleur thérapeute. Peut-être. il y a forcément de ça aussi, quand même. Oui, mais c'est incroyable. Parfois, je dis non, c'est pas vrai. Disons que nous parler de ça. Les gens, ils ont une ouverture maintenant là-dessus. Il faut bien voir que les structures, on peut les voir que parce que la personne veut qu'on y aille. On ne peut pas y aller si elle ne veut pas.
Et, enfin bon, après ça c'est moi, Ouais, on mais... peut toujours y aller, mais Le libre arbitre. la bouger vraiment si elle veut pas, c'est pas possible. Oui, et puis il y a aussi une question que, il y a 20 ans, quand on travaillait avec Pascal, l'énergie était beaucoup plus lourde, beaucoup Oui, plus c'est dense vrai. à bouger. On était obligé de passer la journée pour bouger un tout petit truc. Alors avec le temps, on est devenu meilleur, mais en même temps, l'énergie est devenue tellement fluide qu'aujourd'hui, c'est une évolution exponentielle en fait. Mais pour moi, c'est une transformation extérieure. Mais bon, comme je t'ai expliqué, intérieur-extérieur, hein, C'est la même chose. donc plus ça se fluidifie chez les gens à l'intérieur, plus ça se fluidifie à l'extérieur. Et là, on est sur des niveaux où on peut faire bouger des choses en un instant. Il y a 50 ans, tu t'accrochais quoi pour faire bouger ça. Et il y a 1000 ans, quand tu vois quand tu vois les techniques des chamans il y a 1000 ans, elles sont, c'est le silex comparé à un iPhone quoi. Parce que c'était une énergie beaucoup plus dure, beaucoup plus dense, beaucoup plus éloignée. Donc il fallait qu'ils y aillent hein, pour faire bouger un truc. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut y arriver facilement parce qu'on est dans une période de temps accéléré où tout va très vite. Il y a la matière aussi qui a un niveau vibratoire qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus rapproché de tout ce qui est ce qu'on appelait avant le spirituel, alors que maintenant il y a tout qui est lié finalement à la vie quotidienne. Ouais, donc il y a une très très grosse évolution et qui a eu lieu dans les 20 dernières années qui est énorme. Et pareil sur l'ouverture des gens, ils ont une clarté d'esprit qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans. Chez tout le monde, hein. Pas les gens forcément qui travaillent sur eux, pas tout le monde évolue de toute façon. Et comme je te disais, pour moi, la seule différence entre ceux qui ne travaillent pas sur eux et les autres, c'est que ceux qui ne travaillent pas sur eux, ils le vivent à l'extérieur, pas forcément dans des événements qu'ils auraient eu envie de confronter. Pour moi, c'est du bien-être en fait. Le travail énergétique, c'est pas chercher à tout prix l'évolution, elle a lieu. C'est chercher à la vivre vraiment dans la jouissance, pas dans une souffrance où tu te confrontes à toutes tes peurs tous les matins, parce que on arrive dans une phase où les choses elles sortent de derrière le tapis, ça veut dire que ça peut être vécu très très douloureusement. Si on se retrouve face à ce qu'on est en termes de survie, c'est pas forcément évident de se voir en face. Et donc si on le laisse se projeter à l'extérieur, on le vit par des événements guerriers, des événements douloureux, des choses qui sont voilà. Donc l'évolution, c'est pas là, elle a lieu de toute façon. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Par contre, comment est-ce qu'on veut la vivre? Est-ce qu'on veut se prendre des baffes tous les matins ou... Non, c'est vrai. Pour moi, donc c'est une question de bien-être finalement. C'est une pure question de bien-être. Voilà. Okay. Mais je le vois bien, hein, tous les matins, tu te lèves, tu vois, bon, là, on travaille sur ça. Peut-être tu as des infos qui viennent. Hein. Tu vois bien que tout le monde, en fait, travaille sur telle problématique aujourd'hui. Ça sort. Bon, toi, tu sens que ça coince partout. Donc, généralement, j'arrive, chérie, tu peux regarder. Ouf, je fais le miroir. Voilà, c'est mieux. On est tranquille pour la journée. Tu vois, c'est du coup, tu n'es pas confronté à une situation merdique dans la journée, Oui, ou alors si c'est une journée qui est un petit peu voilà, on se sent bien, on le fait un petit peu plus posément. On sait qu'on est synchro avec nous-mêmes. C'est moins dur, vraiment moins dur. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai aussi l'impression, je parlais avec un ami la semaine dernière, que je suis confrontée à un défi. Maintenant, ça m'est arrivé tous les ans, tous les 15 jours. C'est maintenant mon rythme de travail.